wap, web, open another web, wap, web, open another web. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, petite vidéo toute simple pour vous montrer comment je customise mes perruques assez simplement. J'essaie de pas trop dégarnir la perruque parce que voilà, ça se gâte assez vite. Je vous montre au cours de cette vidéo comment je la customise de A à Z. Comme ça, vous n'aurez plus besoin d'amener la perruque chez quelqu'un. Vous pourrez le faire vous-même, chez vous. Et voilà, no panique. Aussi, il y a un giveaway avec Unis Air. Donc je vais vous mettre toutes les conditions en barre d'infos pour pouvoir gagner. Donc le premier lot, c'est une perruque à gagner. Le deuxième lot, c'est 2 personnes qui pourront avoir un coupon de 50 $. Troisième lot, c'est 3 personnes qui pourront avoir un coupon de 20 $ chez Unis Air. Je vais tout vous mettre en barre d'infos pour que vous puissiez y participer tout simplement. Océane, pour que vous puissiez y participer tout simplement. Voilà, j'arrive à parler. Je sais pas comment ça fait la combienième. Si c'est pour bégayer comme ça, moi j'arrête la vidéo. Hein. Non, j'arrête. Voilà, je vous mettrai tout en barre d'infos. Donc la perruque aussi, elle me vient de chez Unis Air. Je vous mettrai aussi le lien de cette perruque. Et c'est parti en fait. Voilà. Donc là, on peut voir que la perruque, elle n'est pas du tout customisée. Enfin, je suis en train de peigner pour que vous voyez assez bien. Mais on voit bien que c'est pas customisé. Le truc, c'est que quand j'ai décoloré les nœuds, malheureusement, ça a un peu traversé le bonnet. Donc c'est pour ça qu'il y a une partie jaune un peu. Et que le début des racines est un peu décoloré du coup. Mais ça c'est pas grave parce que quand on va coller ça va limite pas se voir. Donc là vous voyez la ligne que je suis en train de montrer. C'est ça qu'on va customiser en fait. Il faut que ce soit en dégradé et pas qu'on voit cette ligne en fait. Donc là je prends ma pince à épiler que j'ai acheté chez Kiko. Et avant d'épiler j'étire les cheveux avec ma main. Et avec l'autre main, j'épile tout simplement. Je prends pas les cheveux dès la racine parce que j'ai pas envie d'enlever trop de cheveux tout devant. Mais vraiment plus vers l'arrière. Je sais pas si vous voyez. J'attrape les cheveux vers le milieu en fait. Et je tire. Je tire jamais beaucoup au même endroit. Donc faites attention. Vous tirez mais pas beaucoup au même endroit parce que sinon vous allez faire des trous. Et une laisse avec des trous, c'est difficilement rattrapable. Donc du coup, je tire pas au même endroit. Sur les côtés, je bouge un peu. Et je pousse avec ma main de l'autre côté pour voir un peu où j'en suis. Je peigne aussi pour voir où j'en suis au niveau de la perte de cheveux. Là vous voyez que j'ai enlevé tout ça. On dirait pas hein, mais j'ai quand même enlevé pas mal de cheveux. Donc c'est comme ça que je vais voir si c'est assez bien customisé ou pas. Donc faites-le doucement. Prenez vraiment votre temps parce que les trous arrivent très très vite. Et j'en ai déjà fait les frais. Mais ouais, faut vraiment faire doucement. Prenez vraiment votre temps, ça sert à rien d'aller vite. Et voilà, vous allez y arriver. Donc là, vous voyez qu'il y a encore une espèce de ligne. Donc je vais faire la même chose tout en remontant sur la laisse. N'oubliez pas vraiment de tirer avec votre autre main, enfin avec l'autre main plutôt, de tirer voilà comme ça les cheveux vers l'arrière pour voir un peu où vous en êtes. Voilà, là comme ça vous allez bien voir que la ligne est en train de s'estomper, qu'il n'y a plus trop la marque. Et c'est comme ça que vous allez savoir si vous avez bien customisé. Après, la customisation, c'est en fonction de vos goûts. Il y en a qui aiment beaucoup customiser, il y en a qui aiment pas trop customiser. Moi, je fais partie des gens qui customisent, mais pas trop. Parce que je sais que en mettant la perruque, etc., ça va forcément se dégrader tout seul. En fait, il y a des cheveux qui vont partir. Donc, j'ai pas envie de trop customiser et de gâter ma laisse plus rapidement. Donc là, je peigne. En peignant, vous allez voir tous les cheveux qui partent. Et vous allez vous rendre compte de ce que vous enlevez au fur et à mesure. Ça, faites-le souvent pour vous rendre compte parce que les trous, comme je vous l'ai déjà dit, ça va super vite. Et là, je regarde pour voir si j'ai pas des retouches à faire juste devant. Et vraiment, je prends vraiment mon temps. Donc là, je sais pas si vous voyez quand même la différence entre la partie que j'ai un peu customisée et l'autre partie, on voit carrément la ligne. Donc, comme je l'ai dit, je remonte petit à petit et je fais la même chose. Là, vu que j'arrive vers le devant, j'épile moins que sur les côtés. Parce que le devant, c'est très important. Si vous enlevez trop de cheveux, ça va trop se voir. Donc, je fais le même processus, mais j'enlève quand même un peu moins de cheveux. Après, c'est comme vous voulez, hein, vous pouvez faire la même chose partout. Mais c'est vrai que j'ai tendance à moins enlever de cheveux vers le début. Donc voilà, vous avez vu, j'ai enlevé tout ça. Et faut pas avoir peur hein, quand vous voyez qu'il y a beaucoup de cheveux qui partent, etc. C'est normal.
Donc vous prenez votre pince et vous faites en sorte que ça fasse quand même un peu naturel en haut, parce que si vous enlevez trop de cheveux, après on verra trop de tulle et c'est pas forcément le but. Donc voilà, là on voit petit à petit que la ligne du début, on la voit plus comme avant. Il y a juste le devant où il fallait encore que je customise parce qu'on voyait encore la ligne. Si vous voyez encore la ligne, en fait, c'est que vous n'avez pas assez customisé, je pense. Donc le devant, on y va, mais on fait très attention parce que le devant, on veut pas de trous, on veut pas... Enfin, après, on pourra pas cacher la misère, en fait. Donc on fait attention, on paye en même temps et normalement, ça devrait le faire. Donc n'oubliez pas de décolorer les nœuds, hein, c'est très important. Regardez là, la tuile est blanche parce que j'ai décoloré les nœuds, parce qu'on veut pas de petits points noirs. Donc voilà ce que ça donne à peu près. Après vous êtes libre de customiser plus ou non. Regardez la différence avec l'autre côté. Donc là on voit bien que c'est pas customisé et là ça va. Donc j'ai pris la décision de pas plus customiser le devant parce que voilà. Donc là je l'ai mis sur ma tête, vous voyez bien que la partie jaune ne se voit pas plus que ça. J'ai pris un peu de poudre et j'en ai mis sur ma tulle et là je coupe avec un tout petit ciseau la tulle tout simplement pour coller ma perruque. Donc là je l'ajuste sur ma tête pour voir si ça va, j'ai bien coupé ou pas. Donc voilà, moi j'essaie de pas trop couper près de la racine. Mais là je prends mon Got2b en spray, je me prends vraiment pas la tête parce que j'avais déjà montré comment je collais une perruque. J'en mets et je sèche et je colle ma perruque tout simplement. Donc voilà ce que ça donne quand c'est collé tout simplement. Donc vous voyez que j'ai pas trop customisé parce que voilà, j'aime pas. Donc là j'ai pris un collant que j'avais coupé pour plaquer ma lace. Donc ça je le fais tout le temps quand je sais que je vais me maquiller juste après. Donc en attendant que je me maquille, je laisse le collant et voilà ce que ça fait quand j'enlève le collant. Voilà, moi j'aime bien quand c'est comme ça, j'aime pas trop quand c'est trop customisé. Donc après ça c'est en fonction de vos goûts, hein. Donc voilà. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura aidé à passer le cap pour les customisations parce que je sais que c'est pas évident. Je vous mettrai tout en barre d'infos, tout bien détaillé pour que ce soit simple pour vous et pour essayer de gagner la perruque, les bons, etc. Et voilà. Donc n'oubliez pas d'activer la cloche, de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait, de me suivre sur les réseaux sociaux, OCNMNTA, Snapchat, Instagram, Twitter, je suis partout. Et voilà, je vous fais de gros bisous.